Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais ici trader par rapport à mon système de trading, hein. Donc où j'ai préparé en fait le chiffre qui est le chiffre le plus important du mois, qui est le PCE Core, qui est le chiffre préféré de la Fed quand il s'agit d'inflation parce que c'est le plus complet et le plus à jour. Donc c'est celui forcément qui fait le plus bouger. Donc forcément j'ai préparé mes scénarios à l'avance, hein. Trader des news, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Il faut savoir comment ça se prépare, comment ça se construit. Donc ici voilà, elle va tomber dans 4 minutes exactement. Donc je vais expliquer simplement les scénarios. Je ne prends pas de trade avant le chiffre. Ce que je fais, c'est que j'ai mes différents scénarios par rapport à de quel côté est attendu, dans quel côté ça va tomber, etc., etc. En fonction de ça, au moment où ça tombe, j'analyse le chiffre, je vois comment le marché réagit et en fonction de ça, je prends une décision de trade. Donc je prends une décision en fonction de ce que j'ai préparé au préalable, bien évidemment. Donc voilà. Donc je vais simplement vous montrer, hein. Simplement vous montrer, hop, le chiffre en question. Donc il est là. On l'attend, il tombe dans 2 minutes 45. Chiffre super attendu. Pour l'instant, le précédent était à 0,2%. On s'attend à ce que ça ne bouge pas. Forcément, vu le contexte, vu les taux d'intérêt élevés, ce qui pourrait surprendre le marché, c'est quoi? C'est que l'inflation ne diminue pas, malgré les efforts. Ça remettra en question aussi ce que la Fed a dit dans son précédent discours, qui était que pour 2024, elle envisageait d'être dovish et de diminuer tout doucement ses taux d'intérêt. C'est vrai si l'inflation diminue. Mais si l'inflation augmente, elle va reporter à plus tard cette politique dovish. Et donc elle va maintenir des taux plus longtemps, des taux élevés plus longtemps. Ce qui fait que ceux qui possèdent du dollar en vue de percevoir un rendement en taux d'intérêt vont continuer à garder leur position en dollars. Donc ça serait profitable pour le dollar en fait, ça ferait monter le dollar. Donc ça serait plutôt un scalp dans ce sens-là. Maintenant, à savoir qu'on est en fin d'année, donc il y a les rallyes de fin d'année, on a le hedge des asset managers de fin de mois qui est un rééquilibrage en vente de dollars, ce qui fait qu'ils vont réajuster leur position en vendant du dollar, ce qui va faire monter l'euro. Donc moi je pense que si le chiffre il n'est pas vraiment surprenant, je vais le laisser un peu faire. Puis une fois qu'il y a un point mort, je vais le prendre dans le sens plutôt du flux. S'il n'est pas impressionnant en fait, si vraiment il est comme attendu et qu'il bouge, je le laisse se calmer et je le prends directement dans le sens du flux, c'est-à-dire achat euro-USD. Si par contre il est surprenant, si l'inflation diminue, clairement j'achète l'euro, ça je ne me pose même pas de question et je tiens mon trade. Si par contre l'inflation augmente, à ce moment-là je vais essayer de prendre un scalp vente euro-USD, donc achat de dollars. Voilà, grosso modo les scénarios c'est ça. Donc il n'y a qu'à attendre que le chiffre tombe. Et il n'y aura plus qu'à. Ok, allez. Je vais mettre ça de côté, histoire de voir le marché. Moi j'attends simplement de rafraîchir, ensuite le temps d'interpréter et prendre le trade. Par contre en termes de stop, je vais prendre un stop à 10 pips en 1 minute. Je me suis bourré. Voilà, plutôt. Ça par contre, je vais pas chercher 50 points, ça dépendra de comment il tombe. Ok, donc il tombe à 0,1, donc l'inflation baisse. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est acheter. Hop, je suis en achat. Là, mon stop loss est là-bas. Par contre, je pense que c'est un peu beaucoup en termes de stop. Quoique.
acheter à un meilleur prix. Voilà. Ok, pour l'instant ça se calme. Je rachète une seconde fois. Donc là je me suis pris un SL. Pour l'instant. C'est pas grave. Je ne... En soi... Hop. Depuis ici... Il a fait combien? 18 pips. Bon, je vérifie un truc. Okay. Voilà, en soi ici... Je suis clairement donc en achat euro. Hein. Clairement, pour moi là c'est du bullshit. C'est un peu de... Si vous voulez du... Voilà, je reprends un trade. Histoire de pouvoir me placer à un meilleur prix que tout à l'heure. C'est du scalping clairement, mais scalping donc basé sur la macroéconomie, donc basé sur les flux. C'est le chiffre vraiment le plus important, c'est pour ça que je suis très agressif dessus. Je trade très peu, je fais très peu de scalping, vraiment très peu de scalping. Je le fais uniquement dans des news qui sont market mover et qui sont clairement... pour l'instant, il réagit vraiment d'une manière assez surprenante. Là, il est vraiment en train de réagir d'une manière pas très logique à mon sens. Donc bon, moi je le laisse faire. J'ai toujours mon scénario qui est là. Donc pour l'instant, pas d'ambiguïté. Je reprends un trade. C'est du scalp, hein. Donc le scalp c'est ça, c'est... on a des stops, des gains, des stops, des gains. Pour l'instant, bon, je suis en perte de... 600 $, je pense. Mais le scénario reste le même. Le côté le plus dur, c'est ça en fait, c'est d'interpréter, de voir combien de temps il va aller dans la direction qui pour moi est du bullshit, c'est-à-dire la baisse. Pour moi, il y a zéro raison qu'il baisse, là. Que le dollar monte. Pour moi, c'est clairement hausse d'euros. Donc pour l'instant, je reste sur mon scénario hausse d'euros. Donc tout est une question maintenant de la manière dont s'il va traîner ou pas. Ça va être ça le plus compliqué, j'ai envie de dire. Voilà, donc pour l'instant, hop. Là, il y a quoi? Il y a 1,5% d'engagé et j'ai perdu combien? J'ai perdu, ouais, 1%, 1,5. Donc en soi ici, voilà, il faut quand même, voilà, là ça commence à monter. Je pense que là on va y aller. Je pense que ça va bien monter. Donc en soi ici on en perd de 700 $. On en perd de 700. Donc avant de pouvoir gagner, il faut déjà bien monter ici. Donc une fois qu'il va démarrer en soi, il n'y aura pas d'ambiguïté. Je pense terminer le concours sur ce trade en soi, c'est l'objectif. Donc d'essayer d'arriver à 52 500. C'est 2500 je pense. Le concours. Il faut arriver à 2500. Donc c'est l'objectif ici. C'est d'arriver aux 52 500. Désolé si je parle en manière robot, hein, mais je regarde d'autres trucs en même temps. Donc parfois je dis des trucs un peu insensés. Mais en soi voilà, l'objectif ici c'est de faire 2500. À partir du moment où on remonte à 50 000. Donc là je ne compte pas. Pour l'instant je ne compte pas. Il a l'air de vouloir partir, je pense que ça va démarrer. Et quand ça va démarrer, ça va péter assez fort dans mon sens. C'est la stratégie, enfin c'est le plan. Hein. Donc mon plan clairement il est respecté, il est là. Pour moi ça monte. Clairement le flux est haussier là. Là clairement c'est... voilà. J'ai eu un mauvais timing au début. Mais dans le sens où je m'attendais pas à ce qu'il baisse aussi fortement avant de monter. Ce qui fait que je me suis fait SL, mais c'est pas grave. En soi, une fois qu'il va démarrer dans mon sens, ça va accélérer suffisamment fort pour vous allez voir le compteur va monter très fort. Donc en soi, ouais, il faut monter un peu plus ou moins. Alors, je vais même renforcer ma position. Je renforce même ma position. Parce que ici, ça fait déjà 5 minutes pour l'instant. Je pense pas qu'il va continuer à baisser. Je crois que le flux baissier a été fait.
Maintenant, je pense qu'il va dans la réelle direction du chiffre. Ok, les algos ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils se sont hedgés. Je pense maintenant on part réellement dans la direction du marché. Donc c'est pour ça que je me permets de reprendre un trade et choper le flux qui va arriver tout de suite. Pourquoi je me permets? Parce que c'est le chiffre le plus important. Voilà, je ne me permets d'être agressif que quand il s'agit de chiffres vraiment vraiment importants. Mes stratégies sont faites fortement à l'avance. Je ne prends pas de trade comme ça à la volée en ne sachant pas pourquoi j'achète, pourquoi je vends. Je vous ai expliqué bien avant que le chiffre tombe que si l'inflation diminue, c'est haussier euro. Ok, je vous l'ai dit, donc à ce moment-là, j'irai dans ce sens-là, en direction de l'euro, d'achat d'euros. Et en plus, il y a le flux de fin de mois qui est vente de dollars, donc qui va de toute façon en direction de la hausse de l'euro USD, donc vente de dollars. Donc eux, ils vont profiter du flux. Pourquoi? Parce que en plus de ça, on va être dans les congés. Donc c'est la dernière semaine pour profiter du chiffre, pour pouvoir déboucler des positions. Donc pour moi, tout est fait pour que, honnêtement, tout est fait pour que ça monte. Je vois zéro raison actuellement de vendre, l'euro USD compte tenu du contexte, ainsi de suite. Ok, on a 50 000 qui est, donc là, il faudrait 2000 balles. Là, il faut vraiment une bonne poussée. J'espère juste qu'il ne va pas faire sa phase de correction avant. C'est quand même un chiffre super important. Le contexte veut vraiment que ça pète fortement vers le haut. Donc j'espère qu'on va avoir le flux attendu. Pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait clairement... il monte de combien là? Ouais, 20. Il a large encore de quoi faire. Si on prend le dernier chiffre, la dernière fois, il est monté de plus de 55 pips. Bon, il a fait en 30 minutes malheureusement, donc ça a mis du temps. Mais pour moi, il a largement le potentiel. Donc pour l'instant, je laisse le flux clairement se faire. Je laisse respirer. Je mettrai les break-even une fois qu'on aura accéléré un peu plus vers le haut, histoire de ne pas me faire BE pour rien, ça me ferait chier. Donc là, j'attends que ça pousse encore. Le temps que le chiffre soit interprété en fait. Donc là, il y a tous les traders qui vont se mettre à la queue leu, tous les institutionnels qui vont interpréter la news et qui vont tout doucement se mettre maintenant à couper les positions short dollar qui va faire monter l'euro. Petit retracement, rien d'inquiétant. Ok. Une fois qu'on pète les plus hauts à partir de maintenant, c'est accélération. Ce qui veut dire que pour moi, la phase d'accélération, elle est là. Ici. Dès qu'il va casser ce top, on va subir une accélération du prix. Donc on attend. On attend. Savoir faire la différence entre un retournement et une respiration de marché. Beaucoup de particuliers vont avoir peur de ça, en se disant merde, j'aurais dû couper avant, etc. Encore une fois, moi je comprends ce que je suis en train de faire, donc j'ai pas de raison, je sais que ce n'est pas un retournement, mais que ma direction est la bonne. C'est préparé, c'est dans mon système de trading, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. J'attends vraiment que ça pète, que ça casse vraiment la ligne. Une fois qu'on casse le plus haut, ça devrait accélérer. Et après, une fois qu'on casse, évidemment, ici, qu'on casse le plus haut, ici, puis qu'on casse celui-là, qu'on casse celui-là, ça va partir fortement en fait. Hop, dès qu'on casse ça, excusez-moi, dès qu'on casse ceci, dès qu'on casse ça, hop, on ira casser ça, et dès qu'on casse ici, là c'est feu à volonté. À mon avis, moi j'aurais déjà fini la deuxième phase d'aprop firme, donc j'irai pas, je pense que j'aurais coupé avant, mais bon.
Donc à savoir que je suis pas un scalper comme les scalpers que vous pouvez entendre qui scalpent sur le graphique en regardant le prix, en regardant des croisements, en regardant des tests sur des niveaux, etc. Moi je m'en fous complètement. Je ne scalpe uniquement sur des chiffres market mover dans un contexte que je comprends. En dehors de ça, je ne fais pas de scalping. D'accord? Je scalpe uniquement les news en système de trading. C'est-à-dire que c'est algorithmique. Hein. J'aurais très bien pu... là, je suis en train de coder mon algorithme justement basé sur mon système de trading en scalping. Mais clairement, là, je le prends manuellement parce qu'il n'est pas encore prêt, optimal. Mais clairement, ça, c'est algorithmique. Hein. Ça, un algo, il sait très bien comprendre ce que j'ai fait. Ça peut se paramétrer facilement. Si on sait comment on fait, bien évidemment. Donc là, bon, c'est un peu mou. Je trouve que c'est un peu mou, mais la direction, elle est la bonne, de toute façon, dans tous les cas. Que ce soit grâce à la news ou le flux de fin de mois, clairement, j'ai pas de problème. Bon, là, on va bientôt arriver sur le niveau dont je vous ai parlé. Une fois qu'on casse, souvent, ça accélère. Parce qu'on aura considéré que le pullback est fini et qu'il est temps de partir, quoi. Ça va partir à la queue leu en fait. Il y a des ordres stop qui vont être activés. Il y en a qui vont vouloir rentrer sur les cassures de plus haut. Ceux qui ont interprété la news, voilà, on y va, hop, on casse. Là, je m'attends à une accélération honnêtement du prix. À savoir que moi, ce qu'il me faut maintenant, il me manque plus que les 2000 $. En soi, s'il va au plus haut que je vous ai dit, si ça accélère bien maintenant, on y est quoi. On va y être. Ok. Il fait mine. Là, c'est une trappe, hein. Clairement, c'est une trappe. Ici, beaucoup vont se dire rebond ou alors prise de liquidité. Donc, il faut shorter, machin, etc. Regardez ce qui va se passer ensuite. Je me permets de dire ça parce que ça fait des années quand même que je suis sur les marchés. Et avant que je comprenne comment fonctionne la macro, comment fonctionnent les flux, je me serais fait avoir. Hein. Clairement, là, je me serais dit, ah, faut vendre. Je me serais fait éclater directement par le flux qui va suivre juste derrière. Par la belle impulsion haussière qui va suivre. Donc là, on a plein de petits mecs en cagoule sur Instagram et TikTok qui sont en train de dire ici, on a une manipulation du Composite Man. Donc là, il vient de mitiger la mèche juste au-dessus. Donc là, on vient de récupérer plein de milliards de lots. Et donc maintenant, on va l'injecter. Donc là, il faut vendre. Je vends. Et là, la réponse des institutionnels, c'est quoi? Les instituts, ils vont leur dire, quoi? Manipulation de quoi? Composite Man de quoi? On vend de quoi? Tu veux vendre, toi? Ben vends seulement. Comme ça, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux récupérer ton stop au-dessus de ta mèche imaginaire. Tu vois? Donc là, c'est ce qui va se passer maintenant. Si vous savez le nombre de stop loss que je me suis pris de la sorte, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, bon, il traîne un peu à y aller. C'est un peu chiant pour une news aussi importante. Mais bon, on va considérer que le prix a envie de faire des manières. Et il va être un peu retardé. En gros, il va plutôt accélérer, je pense, vers 15h. Le temps vraiment qu'il se mette à la queue leu en fait. Que les traders s'arrangent pour trouver la liquidité suffisante pour pouvoir déboucler les positions. Voilà, c'est une news importante, donc de toute façon elle n'est pas digérée après 10 minutes comme les autres news. Celle-là elle reste vraiment dans le marché, en moyenne elle reste entre 30 et 1 heure souvent le mouvement de la news. Mais là comme je vous ai dit il y a le flux qui va le pousser, donc ça va vraiment être intéressant quoi. Donc là il y a les instituts qui arrivent fond de balle, qui vont venir liquider tous ceux qui ont vu de la liquidité imaginaire et des zones imaginaires. Eux, ils en ont rien à foutre. C'est un métier, donc ils ont des ordres, ils ont de la gestion à faire, donc ils n'ont pas le temps de regarder une mèche et compagnie en 1 minute.
Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dans la direction logique de la finance, quoi. Ce qui va faire que là, bah, ça va accélérer tout simplement. Ça va taper les stops de ceux qui ont vendu. Hop. Ça va pas tarder à accélérer, hein, clairement, par habitude. Vu comment c'est calme maintenant, souvent après ça accélère comme il faut. Dès que les incits se mettent à la queue leu, ça va accélérer. Bon, je pense que je vais pour l'instant couper. Et je reviendrai après parce que la vidéo va durer 1000 ans, c'est pas agréable. Donc clairement je vais revenir après, je laisse les traits tels quels et je reviens après. Quelques centimètres plus tard...